Bonjour, je m'appelle Shurd et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment transférer ta clé Toyota à 2 ou 3 boutons dans un nouveau boîtier. Lors de la commande, veille à bien vérifier la lame de la clé et à t'assurer qu'elle correspond exactement à ta clé actuelle. Celle-ci ne peut évidemment pas être transférée, il est donc important qu'elle corresponde parfaitement dès le départ. Alors, de quoi as-tu besoin pour cela ? Nous avons besoin d'un tournevis cruciforme pour l'arrière et d'un tournevis plat pour retirer l'électronique. Et la lame de la clé doit être taillée chez un serrurier. Alors, j'ai ici devant moi les deux clés et je vais transférer celle-ci dans le nouveau boîtier. Attention, si par exemple ton boîtier est encore en bon état mais que seuls les boutons sont cassés, il te suffit en fait d'acheter un petit tapis en caoutchouc pour boutons. Je vais également en parler brièvement dans la vidéo. Ce service de transfert s'applique aussi bien à la lame de clé que tu vois ici qu'à une lame de clé droite avec rainure ou à une lame de clé plus large à pointe, par exemple. C'est tout pareil, seul l'intérieur sera un peu différent. Alors, si on retourne la clé, on voit qu'il y a une vis en dessous. Et on va la retirer avec un tournevis cruciforme. Attention, parfois elle peut être un peu foirée. Prends donc bien cela en compte. Voilà la petite vis. Et une fois qu'elle est desserrée, on peut retirer le capuchon du dessus. Voici comment il est fixé. Il faut le faire glisser légèrement vers l'arrière. Le dessus peut se soulever, mais l'arrière pas encore. Quand l'avant se soulève et qu'on lui donne une petite poussée vers l'arrière, il sort de son ergot et il s'enlève facilement. Je vais réessayer celle-ci. Alors, je vais essayer de nouveau. On laisse les boutons poussoirs de côté pour l'instant. Et voici la vue que nous avons. Ici, nous avons un boîtier avec le transpondeur et l'électronique. Ensuite, je prends ici le nouveau modèle. Les nouveaux modèles sont différents. L'un a en fait le même mécanisme de fixation. L'autre possède une petite glissière plate à l'intérieur. Il faut alors insérer un tournevis plat et avec cela, on peut ouvrir le boîtier. Voyons si cela fonctionne bien comme ça. Oui, ça marche bien. Comme ceci. Ensuite, je prends maintenant un petit ensemble de boutons poussoirs. Et ce petit ensemble de boutons poussoirs a 3 petits boutons en caoutchouc dessus. Si tu n'as que 2 boutons, tu peux tout simplement, avec une paire de ciseaux, découper le bouton sur lequel est représenté le coffre et il aura exactement la même taille. Ce qui ressort de l'électronique, c'est que l'un de ces 3 interrupteurs, qui est ici défectueux, il lui manque en fait le petit capuchon supérieur, alors que sur les 2 autres, on voit simplement un petit bouton poussoir que tu sentiras aussi cliquer. Celui-ci ne clique pas non plus et il doit vraiment être remplacé. As-tu aussi ce problème ? Va jeter un œil sur autosloten.nl/reparatie. Et clique ensuite sur réparation de microswitch. Nous regarderons alors si nous pouvons réparer cela pour toi. Bon, je vais placer celui-ci dans le boîtier. Il arrive parfois que la nouvelle électronique, ou que l'électronique d'origine, soit un peu plus épaisse. Dans ce cas, il faudra peut-être retirer un instant le couvercle de la pile. Voilà, j'appuie bien dessus. Je vérifie déjà si ça clique bien ici. Et je place le couvercle. Là, je vois déjà de côté qu'il est assez surélevé. Je suppose donc qu'il ne veut pas vraiment se fermer complètement. Cela signifie tout simplement que, dans mon cas, regarde, il faut juste retirer le couvercle qui maintient la pile de ce boîtier. Voilà, il s'enlève comme ça. Et maintenant, il peut retourner dans le boîtier. Alors, une fois que celui-ci est en place, je mets maintenant le capot arrière. Il s'ajuste parfaitement tout de suite. Je vois que pour les boutons poussoirs qui ne sont pas défectueux, ils s'enclenchent parfaitement comme il faut.
Pour celui où l'interrupteur microscopique manquait à l'instant, je remarque aussi qu'il n'y a pas grand-chose à enfoncer. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de remettre la petite vis cruciforme dans le boîtier. On la place ici entre les deux. Alors, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, il n'est malheureusement pas possible de transférer la lame de clé pour ce modèle. Elle doit simplement être fraisée par un serrurier. Pour beaucoup de voitures, comme chez un serrurier spécialisé, ce sont des fraises latérales. Et la plupart des serruriers disposent de l'équipement nécessaire pour cela. Cela peut donc souvent être fait dans un petit commerce local. Et voici comment on peut transférer le boîtier d'une clé Toyota. J'espère que tout s'est bien passé lors du transfert des clés de voiture. As-tu encore des questions ou rencontres-tu un problème? Envoie alors un message à info-sletel.nl ou laisse un commentaire sous cette vidéo. Nous essaierons alors de t'aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance!